Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, découvrons les titres de ce lundi 9 juin. Le bac, c'est dans une semaine. Depuis ce lundi, les candidats sont donc en révision et beaucoup ont pris l'option du travail en groupe. Exemple avec 2 lycéennes des Sables-d'Olonne. Il était sur le court lors de la finale de Roland-Garros. Jean-Marc Michel est juge de ligne et s'est retrouvé juste à côté de Rafael Nadal lors de la dernière balle de match. Il nous racontera. Enfin, direction l'Île-Dieu pour la fête des fleurs. Tous les 2 ans, les îlets donnent une seconde vie à toute cette flore. Cette année, 21 chars ont défilé ornés de ces 1001 couleurs. J-7 donc, avant le bac 2014, c'est donc l'heure des dernières révisions pour les quelques 6000 candidats vendéens, à l'image notamment de Sarah et Hélène. Cette semaine, les 2 amies ne se rendent pas à leur lycée Sainte-Marie-du-Port, au Sables-d'Olonne, mais pour elles, ce ne sont ni les vacances, ni un lundi férié. Aujourd'hui, les filles préparent leur bac technologique santé et social chez elles à Landevieille, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. Tu trouves combien les questions 3 ? Alors la question 3, j'ai 38 322. Ces 2-là ont décidé de ne pas s'isoler pour réviser. Au contraire, chacune a des lacunes ou des facilités que l'autre n'a pas. Du coup, ça fonctionne plutôt bien. Il faut dire aussi que les révisions, c'est toujours moins ennuyeux à 2. Normalement, tu as tracé ton... J'explique à Sarah avec mes mots. Si elle ne comprend pas, on s'y reprend 2-3 fois, c'est pas grave. Et du coup, moi, c'est un bon moyen aussi pour me faire réviser. Dans les matières où j'arrive bien, mais ça me fait quand même réviser. Dans une semaine tout juste, Hélène et Sarah passeront une des épreuves les plus importantes de leur vie. Alors derrière leur attitude très studieuse se cache le fameux stress du bac. Et même avec les meilleures révisions du monde, difficile de s'en défaire. Là, on se dit que du coup, c'est notre tour et ça commence à stresser. Ouais. Quand je vois la taille de nos classeurs qui sont tous comme ça, donc oui, c'est un coup de pression. On se dit je connais pas tout, donc ça se trouve. Et en plus, on peut pas se permettre de zapper un thème. Me dit si par exemple en bio, je zappe un thème et que c'est ce thème qui tombe, c'est un coef 7, donc il y a pas de cadeau. Alors pour faire redescendre un peu la pression, les parents ne sont jamais très loin, pour ceux du moins qui ont fait le choix de prendre leur distance durant cette période décisive. Merci. Vous en êtes où là ? On révise les maths. Les maths ? Ouais. Les filles ont quand même 19 ans, donc elles sont grandes pour moi. Donc c'est plus la 6e, c'est plus le brevet des collèges, c'est le bac. Vous n'êtes pas trop derrière elles ? Non, on laisse un peu de... Il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. Encore 2 semaines avant de pouvoir sortir la tête du guidon. Restera encore la longue attente des résultats. Entre-temps, rien n'empêchera nos 2 lycéennes de s'offrir un peu de détente. La Vendée mise sur les énergies nouvelles. Après avoir débuté l'implantation de bornes de recharge pour les voitures électriques, le département lance le Vendée Electric Tour. Il s'agit d'un rallye qui s'adresse aux entreprises, aux constructeurs et aux concessionnaires. Les concurrents auront une journée pour effectuer 170 km avec une voiture électrique donc. Et l'objectif est de démontrer que de tels véhicules possèdent assez d'autonomie. Et au-delà de ce rendez-vous ludique, ce rallye s'inscrit dans un projet plus large pour le département. Ce Vendée Electric Tour, ces voitures électriques, c'est le symbole pour le département d'une nouvelle politique. On va présenter très prochainement, dans quelques semaines, je présenterai un grand plan départemental qui sera très important pour le futur, pour notre avenir, puisque notre objectif c'est de produire 50% de notre énergie que nous consommons en Vendée, à partir bien sûr des énergies propres, des énergies du futur, par exemple le vent, le soleil, la biomasse en Vendée. C'est une première dans le monde du cyclisme. L'équipe vendéenne Europcar propose à ses supporters d'intégrer leur team. Entrez dans la team Europcar, c'est le nom de l'opération. Et celle-ci vous permet de profiter de certains avantages contre un don de 10 € ou plus. Alors pour ceux qui s'inscriront sur Internet avant le 1er juillet, votre nom sera inscrit sur la voiture du manager durant le Tour de France. Avec des dons plus élevés, certains pourront également rencontrer l'équipe, obtenir un maillot ou encore posséder un vélo personnalisé. Et l'argent récolté permettra de développer la filière jeune de la team Europcar. Et puis de leur côté, les cyclistes d'Europcar poursuivent leur course. Et ce lundi, Kevin Reza s'est emparé du maillot du meilleur grimpeur. Il s'agissait aujourd'hui de la 2e étape du Critérium du Dauphiné dans le Puy-de-Dôme.
Direction Roland-Garros à présent. Et ce dimanche, Rafael Nadal s'est imposé pour la 9e fois en battant le Serbe Novak Djokovic en 4 manches. Et un Vendéen a vécu cette victoire historique au plus près puisque Jean-Marc Michel était sur le court en tant que juge de ligne. Il nous raconte. Et 9 fois vainqueur ici. 12 éditions de Roland-Garros, 7 finales au compteur, là aussi un exploit, une sacrée performance. Des 330 arbitres du début du tournoi, 20 seulement ont été sélectionnés pour la finale. Je l'ai su dimanche matin à 10h30, c'est-à-dire qu'il y avait un petit protocole avec les 40 arbitres restants et les 20 noms étaient appelés les uns après les autres. Et j'ai eu cette chance de participer à cette finale, donc j'étais très heureux, fier et anxieux, mais une bonne anxiété, une anxiété positive. Rester concentré sur sa ligne sans bouger, avec 28 degrés et du plein soleil, eh bien, il faut tenir. Et par moments, on avait très chaud, le soleil tapait. Pendant nos temps de pause, on allait à l'ombre, on buvait pas mal d'eau. Il ne faut pas que la chaleur soit un facteur qui joue sur notre concentration. Donc c'est à nous de gérer ce problème-là. Quand on est juge de ligne, parfois ça se joue à très peu, comme dans le dernier set du match. C'est une balle de Nadal qui arrive sur ma ligne et voilà, je vois un espace entre la marque et la ligne et donc je hurle faute. Et là, il y a un regard entre Nadal et l'arbitre de chaise. Donc Djoko demande à Pascal de descendre de la chaise. Et là, c'est vrai, là dans ces cas-là, le juge de ligne, il a le cœur qui accélère et Pascal confirme ma décision, c'est-à-dire que la balle est faute. Il la pointe du doigt et voilà, il y a ça quoi. Il y a ça, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Il y a un espace entre la marque de la balle et cette ligne. Donc il la pointe du doigt, confirme la faute et remonte sur sa chaise. Et là, c'est vrai que là on est vraiment, on est bien. Demain, Jean-Marc reprendra son rythme quotidien à La Roche-sur-Yon après une quinzaine folle de Roland-Garros. Et on revient en Vendée avec les événements sportifs du week-end. Et dans la plupart des disciplines, l'heure est au final. Et parfois, celles-ci sont chargées d'émotions. Résumé avec Caroline Tronche. La compétition se terminait ce soir en Mayenne, mais c'est en Vendée samedi qu'elle a commencé. 3e édition des 3 routes, justement. Cette épreuve de roller sur bitume ouvert aussi bien aux super mini, les enfants de 6-7 ans, qu'aux vétérans plutôt quinquas. Mouilleron le Captif samedi, donc, les Sorinières hier près de Nantes et Château-Gontier aujourd'hui en Mayenne. Dans le peloton, le Mouilleronais Nicolas Péloquin en pleine préparation de son dernier championnat du monde. C'est en novembre prochain en Argentine. Pour moi, je pense que ça sera un rendez-vous vraiment important parce que c'est mon dernier championnat du monde. Après, je prends ma retraite. Donc j'espère bien le préparer. Clap de fin également sur le 17e tournoi Micaline. La finale a eu lieu à Chaland en présence de l'équipe de France et de Nando De Colo, le parrain de cette année. Un parrain qui joue en NBA. Un tournoi remporté par les Orléanais de Fleury-les-Aubrais face à Angers. Mais à noter que la finale fille, elle, a été remportée par La Roche-sur-Yon. Et puis une fin de saison riche en émotions pour la Vendéenne. Le club de rink hockey affrontait samedi Noisy-le-Grand. Match sans enjeu puisque la 2e place au classement était déjà assurée, mais qui s'est tout de même soldée par la victoire lyonnaise. Soirée sur laquelle l'entraîneur Sergi Pounset et le capitaine Baptiste Lucas ont également tiré leur révérence. Le second vit d'ailleurs depuis ses toutes premières heures de jeune retraité sportif. C'était facile d'être votre capitaine et je vous remercie profondément de m'avoir accompagné pendant ces 2 années. La Vendéenne termine cette saison 2014 vice-championne de France. Elle retrouvera la Ligue des Champions dès le début de la prochaine. Alors on vient de le voir, il y avait donc du roller vitesse ce week-end. Ici on parle alors de compétition et de chrono, mais le roller peut également se pratiquer simplement pour une randonnée sur les routes de campagne. Exemple à Luçon avec le 6e rendez-vous organisé par le club de la commune. Reportage de Benoît Gandossi et Delphine Ledu. Départ sous le soleil pour la seconde étape du Vendée Raid Nature. Après les 60 km de la première journée de roulage, ce matin les jambes sont lourdes et le démarrage se fait tranquillement. Quelques coups de patin plus tard et les 70 participants ont déjà retrouvé leur rythme de croisière, parcourant les routes du pays luçonnais pour une épreuve d'endurance de 100 km étalée sur 2 jours. On a
a visité pas mal de paysages agréables, le bocage, la plaine, là on va voir le marais. Moi c'est mon baptême cette année. On m'a dit qu'elle était facile et non. Ce raid n'est donc pas une compétition mais un événement convivial réunissant la famille roller. C'est une bonne ambiance et on adore ça, d'être avec tout le monde, quoi. Et puis bon, sur 100 km, c'est une petite épreuve à faire et donc on va essayer de se prouver certaines choses. Voilà. C'est une randonnée loisir, donc il n'y a pas de classement, c'est pas compétition, c'est vraiment des gens qui sont là pour rouler, se faire plaisir. Donc c'est pour ça que notre accueil doit être à la hauteur de leur envie et de leurs exigences. Moins nombreux que les années précédentes, peut-être à cause des autres événements roller du week-end, les patineurs reprennent la route après le ravitaillement et avec le sourire pour les 25 derniers kilomètres du Vendée Raid Nature. Ces quelques images à présent du critérium des Jeux traditionnels. Une cinquantaine de Vendéens s'est déplacée jusqu'à Lannion, en Bretagne, pour présenter le Palais, jeu évidemment 100% vendéen. L'objectif était que chaque département participant défende sa discipline. On part à l'Île-Dieu à présent pour la fête des fleurs. Tous les 2 ans, ce rendez-vous réunit les Ilais et les touristes autour d'une vingtaine de chars. Et la particularité, c'est qu'ils sont tous composés avec de véritables fleurs. Anthony Jamin a suivi le défilé pour nous. Habituellement, ils sont commerçants, artisans, étudiants ou tout simplement retraités. Mais tous les 2 ans, le temps d'un week-end, ils s'investissent dans la grande fête populaire ilaise, la fête des fleurs. Il y a quand même entre les ports de Saint-Jean-de-Luz et le port Dieu, ce sont 2 portonniers, donc il y avait beaucoup de connexions entre ces 2 villes. Et donc c'est rendre hommage un petit peu aux Basques parce qu'ils méritent bien, quoi. Parmi les 21 chars, il y a donc les fans du Sud-Ouest, ceux de l'Union Jack, les Amis des Bêtes ou encore une délégation de sapeurs-pompiers. Ces chars entièrement décorés de fleurs naturelles demandent beaucoup de temps et d'investissement. Une fois la structure mise en place, la pose des fleurs ne peut se faire que dans les dernières heures avant le départ. On a commencé, en gros, il y en a qui ont commencé dimanche à accueillir les marguerites. Le plus gros se fait mardi, mercredi, jeudi. Et puis le vendredi aussi les roses, c'est ce qui craint le plus. Et puis le samedi toute la journée, on colle. Jusqu'à 3000 marguerites sur un char, mais aussi des pompons, célèbres sur l'île, des pétales de rose ou des feuilles. Tout est bon pour sublimer les chars. Et c'est parti pour une petite dizaine de kilomètres à travers l'île, dans une ambiance très festive. Pour moi, c'est formidable. Il y a de la recherche, du travail, de bonnes idées. C'est formidable. Une bonne ambiance. C'est toujours pareil. Et plus ça va, mieux c'est. Et plus on a le plaisir de les voir et de les regarder, de participer. C'est vraiment super. Je trouve ça merveilleux d'avoir autant d'optimisme. Après Kerchalon, Saint-Sauveur, Cadouer, où les chars sont accueillis comme il se doit avec une salve d'honneur pour chacun d'eux. C'est une tradition, c'est ancestral. Les chars sont très bien accueillis dans d'autres villages, mais Cadouer, c'est toujours le top. Après une halte rafraîchissante à Cadouer, le cortège reprendra la route en direction du port, où sont attendues 20 000 personnes pour faire la fête jusqu'à tard dans la nuit. Et tous les 2 ans, cette grande fête se termine un peu tristement, les chars étant composés avec de véritables fleurs. Tous les décors finissent à la déchetterie. Mais avant ça, vous pourrez encore profiter du spectacle dans l'émission Terre de Marins, diffusée jeudi à partir de 19h55. L'émission reviendra en effet plus largement sur la fête des fleurs de l'Île-Dieu. Et comme chaque lundi, on découvre ensemble l'agenda de la semaine. Et ce mardi 10 juin pourrait être perturbé pour les voyageurs en train. 4 syndicats appellent à la grève à partir de 19h. Il s'agira d'une grève nationale et reconductible. Ce mouvement intervient une semaine avant l'examen du projet de réforme ferroviaire à l'Assemblée nationale. Et les syndicats annoncent déjà que d'autres grèves pourraient se succéder la semaine prochaine. Plus légèrement, jeudi 12 juin et jusqu'à samedi, la plage de Saint-Jean-de-Mont deviendra une nouvelle fois le plus grand terrain de rugby avec l'Atlantic Vendée Beach Rugby. Durant 3 jours, les scolaires, les lycéens
licenciés, mais également le grand public pourra découvrir la pratique du ballon ovale. Et vendredi, les amateurs de jeux pourront tenter leur chance puisque nous serons le vendredi 13. Et samedi 14 et dimanche 15 juin, ce sont les journées du patrimoine de pays et des moulins. Pour l'occasion, en Vendée, une cinquantaine de sites vous ouvrent leurs portes. Notez que dans le même temps, 12 jardiniers amateurs accueilleront les promeneurs dans le cadre de l'événement Bienvenue dans mon jardin au naturel. L'occasion pour les passionnés de s'échanger les techniques pour réussir son jardin. Voilà donc pour les rendez-vous de la semaine. Avant de refermer ce journal, on jette comme chaque jour un œil vers le ciel. Et ce mardi 10 juin devrait être ensoleillé malgré les nuages encore attendus. Quant au vent, il sera également présent, mais les températures pourront atteindre jusqu'à 23 degrés dans les terres. Dans un instant, la météo complète de ce mardi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.